qui agit dans le livre des Actes. Et maintenant, une autre considération sur le royaume. Hein, certains d'entre vous ont déjà entendu parler, mais bon, c'est important de répéter les choses. La vision du royaume était la vision de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Et la vision de l'Église primitive, c'était la vision du royaume aussi. Merci Anne-Marie. Donc, c'est une vision, maintenant je vais utiliser un mot, vision apostolique. Je vais développer ça plus tard. On est marqué par l'histoire de l'Église. Et avec mon épouse, on avait eu l'occasion, en 2019 et 2018 et 2019, d'aller en Chine. Un pasteur nous a invités. Et donc j'ai hésité, vraiment j'ai hésité parce que je ne parle pas chinois. Hein. Vous aussi, vous non plus, je pense. Peut-être, hein? Il y en a une qui parle. Oui, tu parles chinois, hein? Voilà. Mais en tout cas, j'avais pas du tout envie avec Sylvain. J'ai dit, je vais trouver un moyen pour ne pas y aller. Donc je me préparais à ne pas y aller. On n'avait pas assez d'argent, mais finalement, j'étais dans une réunion de prière et on était en train de prier avec des frères et sœurs chinois. On était en train de prier pour la Chine et tout d'un coup, le Saint-Esprit sur moi. J'étais en pleurs et je priais. J'ai reçu une espèce de mission, comme je vous disais tout à l'heure, le Saint-Esprit sur moi. Et j'ai eu une attestation certaine dans mon cœur qu'il faut que j'aille là-bas. Et je dis à Sylvia, écoute, achète le billet, paye le visa, il fallait payer le visa, et après on n'avait plus d'argent. Hein? Et comment on va faire, je ne sais pas. Mais on va y aller. Et quand on est revenu de là-bas, juste pour aller rapidement, on est revenu plus riche qu'en allant. C'était incroyable. Parce que, voilà, on nous a soutenus et moi je ne croyais pas. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on était là-bas et puis je discutais un petit peu avec les pasteurs qui étaient là, les chefs d'entreprise. En fait, ils font des réunions informelles dans les hôtels, un petit peu comme nous là, et ils invitent les gens. Et nous sommes allés là-bas en touriste. Et donc, pendant la réunion, il y avait du monde, il y avait des pasteurs, des responsables, des leaders. Et j'ai discuté un peu avec eux et je leur disais, combien vous êtes dans votre communauté? 2000. Ah bon? Et vous, 3000? Et vous, 500, 1000? J'ai dit, mais c'est quoi votre église? Et ce sont des groupes familiales. Ah bon? Des groupes familiaux? Ah bon? Et moi, je pensais qu'il y avait qu'une quinzaine, une vingtaine, mais ils étaient des milliers. Et moi, je me sentais tout petit. C'est pour ça que je vous disais, j'avais eu peur. Le Seigneur m'a donné l'audace. Et j'ai dit, mais c'est quoi alors votre dénomination? Vous êtes pentecôtiste? Vous êtes baptiste? Vous êtes quoi? Dites-moi. Et puis, la personne me dit, ça, c'est vos problèmes européens. Ah, exactement. Ça, c'est vos problèmes européens. Ici, nous sommes réunis dans ce séminaire et tous ensemble, nous voulons impacter la Chine. J'ai dit, waouh! Et là, j'ai compris quelque chose. En fait, je comprenais déjà ça intellectuellement comme ça, mais là, j'ai compris que dans notre façon de voir le christianisme ou les églises, on a été formaté par l'histoire de l'église, les différentes dénominations. Et cette vision dénomination s'est mise entre la vision biblique et ça nous formate, ça nous conditionne. Et j'ai compris que le Saint-Esprit, quand il regarde un village, une ville, une région, une nation, il regarde d'en haut le maître de l'homme au sang et il a dit, j'ai besoin d'ouvriers. Quand l'apôtre Paul est dans la ville de Corinthe, il a connu des oppositions et Dieu lui a dit en son, en vision, pendant la nuit, il a dit, parle et ne te tais point parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Acte chapitre 18. Dieu regarde la ville. Dieu regarde Paris. Dieu regarde la France. Et il regarde les chrétiens. Et nous sommes dans nos dénominations. Je ne suis pas contre les dénominations. Parce que moi-même, mon église appartient à une dénomination. Je sers les dénominations. Mais il faut monter d'un cran, les amis. Et regarder avec une vision du royaume de Dieu. C'est comme ça que Jésus regarde
les personnes qui avaient besoin. C'est comme ça que l'apôtre Paul, c'est comme ça que les disciples, c'est comme ça que les églises fonctionnent dans le Nouveau Testament. La vision royaume. Et c'est cette considération-là que je vais aborder. Il faut changer de paradigme. On a été tellement influencés par beaucoup de notions, de concepts qui ont été déformés notre façon d'aborder la Bible. Je vais essayer de vous partager ça cet après-midi. Il y a 3 termes importants, le terme apôtre, évangile et ecclésia. Premièrement, le terme apôtre. Apostolos, 80 fois dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qu'on envoie, un envoyé. Après, le terme apostolé, 4 fois dans le Nouveau Testament, ça veut dire un apôtre, un apostolat, et c'est quelqu'un qu'on envoie en fait au loin, comme dans une flotte de guerre, comme une armée en expédition militaire. Ça, c'est pas ma version, c'était dans le contexte de l'Empire romain du Nouveau Testament. Ce mot-là signifiait vraiment cela. Nous, quand on entend apôtre, nous pensons à une église, à quelque chose. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus a choisi d'appeler apôtre ses disciples, c'est comme ça qu'ils utilisaient ce terme. Il y a une idée d'une flotte de guerre qui va faire une conquête. Vous voyez déjà comment les choses se dessinent. Et pour amener la culture du royaume dans le pays conquis. À l'époque de Jésus, il y avait une grande attente d'un Messie chez les Juifs. Quand vous lisez le livre des rois, le livre des chroniques, le livre de 1 Samuel, de Samuel, très souvent c'est écrit au début d'un roi, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Vous avez déjà remarqué cette expression? « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère, dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. » Donc à cause de lui, le peuple a péché. Et à la fin de ces livres sur les rois d'Israël, il y avait ce qu'on appelle la chute de Samarie et la chute de Jérusalem. 1986 pour Jérusalem et en 722 pour Samarie. Donc ce qui restait dans la tête des Juifs, c'est l'échec. Et à l'époque de Jésus, il y avait une domination romaine, il y a une frustration, une blessure et une attente d'un roi. Il y avait une attente d'un Messie. Très forte chez les Juifs. Et une forte attente au point où, dans Jean chapitre 6, versets 14-15, ça c'est dans l'évangile de Jean 6, 14 et 15, quand les gens ont vu Jésus multiplier les pains et les poissons, ils voulaient l'enlever pour le faire roi. Au verset 15. Est-ce que vous avez remarqué ce passage? Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retirait de nouveau sur la montagne lui seul. Parce qu'ils étaient en attente d'un roi. Jésus, devant Pilate, il dit ceci dans Jean 18, 36, 37. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes disciples auraient combattu afin que je ne sois pas livré. » Et puis Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus a dit « Je le suis. » Au verset 37. Mais les disciples, quand ils ont vu même Jésus ressuscité, ils ne savaient pas s'il est vraiment ressuscité, ils étaient dans le doute. Dans Luc 24, 21, les 2 d'Emmaüs, là, vous connaissez cette histoire. Ils disaient, nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, même après la résurrection, voilà, ils étaient dans la déception. Et dans les débuts du livre des Actes, Actes chapitre 1, verset 3, Acte 1, verset 3, les disciples ont passé 40 jours avec le Seigneur. Et de quoi ils parlaient? Ils parlaient du royaume. Donc vous voyez, la vision du royaume était dans Jésus. Les disciples attendaient un royaume. Ils attendaient un royaume qui s'installe tout de suite. Et quand Jésus promettait la venue du Saint-Esprit, les disciples pensaient qu'il allait établir le royaume tout de suite. Dans Acte 1, 6, écoutez bien ce qu'il dit, Acte 1, 6, « Est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ils pensaient que Jésus allait établir tout de suite le royaume. Mais Jésus a dit déjà à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume vient du ciel. » Mais le royaume va s'installer quand même.
Et quand Jean-Baptiste, hein, là c'est pour vous montrer vraiment cette espèce d'entrée dans une ère nouvelle, hein, l'ère du royaume de Dieu. Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 11, verset 3, Jésus a dit, tous les prophètes prophétisaient jusqu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand. Mais il a dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Jean-Baptiste appartenait à l'ancienne dispensation, l'ancien temps. Matthieu chapitre 11, hein, verset 12. Il a dit, depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à Jésus, le royaume vient. Et ceux qui s'en emparent avec violence. Et quand il commence son ministère, je disais tout à l'heure, il a dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est comme s'il y avait un temps où le royaume commence maintenant, avec Jésus. Et ce royaume que Jésus présente avec cette dimension temps, il va le présenter avec une dimension espace aussi. Il va le présenter avec une dimension espace, parce qu'il va dire ceci, le royaume de Dieu, c'est approcher de vous. Donc le royaume, c'est comme si le royaume se déplace. Le royaume s'approche de toi. Et il dit dans Matthieu chapitre 12, verset 28, il dit, si c'est avec le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Il était en train de chasser les démons et le royaume parvient jusqu'à la personne. Le royaume de Dieu est parmi vous, au milieu de vous, en vous. Le royaume s'approche de toi, le royaume parvient jusqu'à toi et le royaume de Dieu est en toi. Ce royaume-là, il est du ciel. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est déjà là. Le royaume de Dieu est déjà là. Et quand Jésus envoie un apôtre, c'est dans cette vision d'installer le royaume. Le royaume, c'est-à-dire la culture du royaume. C'est dans cette perspective militaire, c'est dans ce contexte-là qu'il parle, parce qu'il sait bien que c'est une guerre. Hein, cette idée-là est là. Donc le royaume s'approche, le royaume vient, et le royaume s'installe. Le royaume nous touche, nous environne, il entre en nous. Le royaume de Dieu est en vous. Il envahit notre vie. Et je disais tout à l'heure que dans le portique de Salomon, là, dans Actes chapitre 5, verset 12, c'est comme si le royaume s'est installé là. Il y avait la présence de Dieu. Le royaume est là. Et moi, je peux vous donner beaucoup de témoignages où, quand j'ai commencé à ouvrir la bouche, c'est comme si le royaume de Dieu descendait littéralement là. Et ça commence à toucher. J'ai déjà raconté ce témoignage-là. C'est bien, me dit passe parce que... Non, j'ai dit c'est quoi? Ah, d'accord. Un jour, on était... non, c'est une autre alors. Un jour, on était à KFC. Ah. Vous savez KFC, hein? C'était pas à la durée c'est sur les Champs-Élysées, mais là c'était à KFC. Et on était à KFC, on mangeait, et tout d'un coup, on était quelques frères et sœurs, et on partageait le repas, tout ça. Et on a commencé à parler avec les personnes qui étaient à côté de nous, et les personnes ont été touchées. Et après, on a commencé à chanter un petit peu avec eux, ils nous accompagnaient dans les chants, ils ont même sorti la guitare. En fait, c'était des chrétiens, ils ont commencé à chanter avec nous, on a commencé à prier. Et en quelques minutes, le KFC est devenu une salle où la présence de Dieu était presque palpable. Et nous-mêmes, on était étonnés tout d'un coup. Et là, j'ai compris que le royaume de Dieu est descendu là. Et le royaume de Dieu a rempli la salle. Hein, le royaume, si vous voulez, parce que je ne vais pas développer tout ça, c'est trop lent. Un royaume, c'est un roi, un peuple et un territoire. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, la France, c'est un royaume. Hein, on va dire un royaume, c'est un État. Et dans l'État, il y a un roi ou un pouvoir politique, hein, un président. Il y a le peuple, les Français, et le territoire de la France, bien délimité. Et dans le royaume de Dieu, le roi, c'est Jésus. Hein, le peuple, c'est nous, le peuple du royaume. Ce n'est pas le peuple d'une dénomination. Dieu regarde d'en haut. C'est le peuple du royaume de Dieu.
Avant, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu, dit 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Avant, vous n'avez pas obtenu miséricorde. Maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Donc, nous sommes ce peuple. Et Jésus, l'apôtre Paul, il dit ceci, nous avons été délivrés des royaumes des ténèbres et nous avons été transportés vers le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, là, il y a une frontière, tu passes des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. La frontière, on ne voit pas, mais elle est là, elle existe. Et donc, ce royaume invisible en termes de frontières, elle est bien là et il descend là où nous sommes. Nous amenons le royaume de Dieu. Nous sommes porteurs du royaume de Dieu. Dis à ton voisin, tu es porteur. Le royaume de Dieu est en toi. Tu es porteur du royaume de Dieu. Je suis porteur du royaume de Dieu. Nous sommes porteurs de ce royaume. Le royaume se déplace avec vous. Le royaume se déplace avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Jésus règne et le royaume se déplace. Je porte le Dieu Tout-Puissant avec moi. Waouh! C'est ça ce que la Bible nous enseigne. Et dans le livre des Actes, on voit très bien ça. Quand les apôtres sont allés au temple, Actes chapitre 3, ils se sont déplacés, Pierre et Jean, ils arrivent à l'entrée et il y avait un boiteux là. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Amen. Le boiteux se lève et il se déplace et les gens viennent vers lui. Il se met sur le portique de Salomon et les gens venaient là. Le royaume occupe un espace invisible, il est bien là. Amen. Le royaume de Dieu se déplace avec toi. Amen. Le royaume de Dieu est ici, maintenant. Là où tu es, tu apportes le royaume. Amen. Parce que tu es un ambassadeur. Tu représentes un royaume. Et donc, ce terme du royaume est très important. Jésus, quand il a commencé à prêcher, j'ai dit ça tout à l'heure, il a dit, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, il est le plus grand de l'Ancien Testament et il est le plus petit dans le royaume. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, à mon avis, il n'a jamais chassé les démons, il n'a jamais prié pour les malades, il n'a jamais... Mais il était le plus grand parce que c'est lui qui a annoncé la venue de Jésus. Amen. Mais il n'a jamais fait des œuvres plus grandes. Jean chapitre 14, verset 12. Toi, tu vas faire des œuvres plus grandes. Amen. Et c'est pour ça. Non pas que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste, bien évidemment. Mais la mission que Dieu attend de toi, elle est grande. Parce que tu vas propager le royaume de Dieu. Amen. Tu es porteur du royaume de Dieu. Pendant 40 jours, Jésus s'est employé à expliquer aux disciples. Dans Actes 1:3, il s'est employé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est écrit, il s'est entretenu avec eux pendant 40 jours. Et à la fin du livre des Actes, Actes chapitre 28, versets 30 et 31, à la fin, c'est le dernier verset du livre des Actes. L'apôtre Paul était en prison à Rome. Il recevait les gens dans son logement, et c'est écrit au verset 31, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Il prêchait quoi? Le royaume de Dieu. Notre message, c'est vrai, c'est l'évangile du salut, c'est bien. Mais l'évangile du salut t'introduit dans le royaume. Tu ne peux pas entrer dans le royaume, dit Jésus à Nicodème, si tu ne nais de nouveau. Il faut naître et entrer dans le royaume. Parce que quand tu rentres dans le royaume, Jésus règne avec toi. Amen. Jésus est en toi. Et tu amènes le royaume là. Donc cette vision du royaume de Dieu, c'est de la vision du Seigneur. Et quand je parle d'apostoler, c'est quelqu'un qui est envoyé en expédition militaire pour emmener la culture du royaume. Il faut comprendre maintenant les choses avec ce nouveau paradigme du royaume de Dieu. Mot important. Vivre le royaume. Vivre le royaume. Donc là, je peux vous donner des témoignages. Comment Dieu peut agir et comment il peut changer l'atmosphère d'un endroit où vous êtes. Parce que vous êtes le royaume. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tout péché et qui a fait de nous
Un royaume. Il a fait de toi un royaume. Tu es le royaume, il règne en toi. Il a fait de nous un royaume, il règne avec nous. Et ce royaume-là est déjà là. Le royaume est à venir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dégager les pouvoirs politiques et installer le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Parce que le territoire est invisible. Mais il faut rentrer dans ce royaume. Parce que Jésus va revenir pour installer d'une manière définitive son royaume. Hein, Apocalypse chapitre 20, le millénium. Moi je crois que le millénium va venir réellement. Il y a ceux qui ne le croient pas. On ne va pas rentrer dans ce débat. C'est un autre débat. Mais Jésus, le roi des rois, il va revenir. Parce qu'il est là. Le royaume de Jésus existait avant que nous naissions. Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus était roi. Hein, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, est-ce que Jésus n'était plus roi? Si, il est toujours roi. Hein? Et quand il est mort à la croix, est-ce qu'il était roi? Oui, il était roi. Mais pourquoi il est mort à la croix? C'est pour nous faire entrer dans le royaume. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est par la croix qu'il a dépouillé Satan. Satan n'a plus d'autorité sur toi. Amen. Tu es maintenant un membre du royaume de Dieu. La puissance. Donc la croix est là pour te faire entrer. Mais il faut rentrer maintenant dans l'évangile du royaume. Parce que, en fait, moi, je dis évangile du salut, évangile du royaume, mais en fait, il n'y avait pas deux évangiles, il n'y avait qu'un seul. Mais c'est l'histoire de l'Église qui fait aussi qu'on regarde beaucoup les choses sur l'évangile du salut. Après, on passe. Je me demande si les gens savent que l'évangile du royaume, c'était l'évangile qui englobe un petit peu tout. Mais en fait, on a insisté tellement sur le juste vivra par la foi, sur le salut obtenu par la foi, qui est très bien, et qu'il faut faire encore plus fort. C'est ce que les réformateurs ont fait au XVIe siècle. On a tellement insisté qu'on a oublié que l'évangile de l'annonce du salut, c'est pour nous faire entrer dans le royaume, et que nous amenons ce royaume partout où on passe. La propagation du royaume. Parce que dans le royaume, il y a un ADN de multiplication et de propagation. L'église de Jésus, c'est une église apostolique. Et c'est là le terme apostolique. Ce n'est pas une église pastorale. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pastorale? Qu'est-ce que ça veut dire apostolique? Apostolique, c'est dans le sens de multiplication, de propagation. Et déjà chez Abraham, il y avait le germe de cette vision apostolique parce que Abraham va avoir une descendance nombreuse qui arrive jusqu'à nous. Nous sommes fils d'Abraham. Je vais multiplier déjà chez Abraham. Et au travers de la croix, l'évangile a donné naissance à plusieurs fils et filles de différentes nationalités. C'est ça arrivé jusqu'à Madagascar, chez moi, dans ma chambre. Et je suis devenu fils d'Abraham. Amen. Donc cette vision de propagation, l'église pastorale, elle est utile, elle est nécessaire, la vision pastorale, mais elle doit rester derrière l'église apostolique, dans le sens où la première priorité de l'église, c'est de faire avancer le royaume, annoncer l'évangile, et dès que les personnes sont touchées, on s'occupe, on relève, on restaure, on libère, on les équipe et on les envoie pour continuer cette dynamique du royaume de Dieu. Alors je vais revenir encore sur cela, mais c'est important. Donc, cette atmosphère du royaume doit descendre, mais complètement. Alors, il y a un deuxième terme important. Donc le premier terme, c'est apôtre. Deuxième terme important, c'est le terme évangile. Qu'est-ce que ça veut dire évangile? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Merci mon frère. C'est juste, hein? C'est absolument juste. Mais de quelle bonne nouvelle il s'agit? Du salut. Mais en fait, quand on regarde le contexte du Nouveau Testament, le terme évangile, evangelium, est utilisé quand il y a un nouveau roi qui arrive. Quand il y a un changement de roi. Soit que le roi est mort, il y a un nouveau qui arrive, soit qu'ils ont conquis un territoire et ils amènent l'extension du royaume, et à ce moment-là, le messager qui va annoncer cette bonne nouvelle, on le dit, annonce la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile, c'est l'annonce d'un nouveau roi. Qui est ce roi? Jésus. Jésus.
c'est ça dans le contexte. C'est un langage politique et juridique. Mais nous, quand on entend ça, c'est très bien, moi je suis d'accord avec vous. Mais on a oublié qu'on est dans une vision royaume de Dieu. Et donc, Jésus est ce roi qui arrive. Et Jésus va être annoncé. Et c'est pour ça que quand il commence son ministère, il a dit le royaume de Dieu est proche. On rentre vraiment dans une vision royaume de Dieu. Les disciples sont rentrés dans une vision royaume de Dieu. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, chapitre 1er, livre des Actes, chapitre 28, fin de livre des Actes, on est toujours dans la vision royaume de Dieu. Et vous allez voir que tout au long du livre des Actes, il y a cette vision du royaume de Dieu qui s'installe et qui fait que les disciples vont impacter, vont aller de partout parce qu'ils avaient une seule tête, une seule chose en tête, c'est de propager ce royaume de Dieu. Amen. Alors, le troisième terme, ecclésia. Donc j'ai parlé d'apôtre, royaume, maintenant ecclésia. Hein? Est-ce que vous savez d'où vient ce terme ecclésia? Hein? C'est une assemblée. Dans les textes grecs, textes anciens, on utilise le terme ecclésia pour parler de cette assemblée qui va gouverner la ville. C'est l'ensemble des citoyens qui vont prendre des décisions sur la ville. Et dans le contexte romain, Jésus a choisi ce terme. Il le savait pertinemment que le terme ecclésia, c'est un terme politique qui consiste à prendre autorité sur la ville. Encore une fois, on n'est pas là, je ne suis pas là pour vous dire maintenant on va prendre l'autorité sur la commune de ceci. Non. C'est-à-dire que les chrétiens ont une grande responsabilité là où Dieu les place, dans la ville où Dieu les place. Ils sont porteurs du royaume et ils peuvent changer l'atmosphère dans la ville. Ils peuvent prier, prendre autorité et décider des choses pour la ville. Waouh! Ecclésia. Hein, vous vous rappelez, c'est le troisième terme. Et quand Jésus, quand est-ce qu'il a parlé d'ecclésia? C'est dans... Vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus a utilisé uniquement 2 fois le terme église. Vous pouvez vérifier, hein, si je dis des bêtises. On peut même en parler tout à l'heure. Il a utilisé 2 fois dans Matthieu chapitre 16 et dans Matthieu chapitre 18. Dans Matthieu 16 et 18, dans Matthieu chapitre 16, vous connaissez, c'est quand Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Et donc chacun dit un petit peu ce qu'il pense. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Il utilise l'ecclésia. Il savait pertinemment qu'est-ce que ça veut dire ce terme dans le contexte. Il s'agit de prendre autorité sur une ville. Il l'utilise et il a dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. Mon église, c'est Jésus qui bâtit son église. Et verset 19, il dit, voici, je te donne les clés du royaume de Dieu. Lisez la Bible. Je te donne les clés du royaume de Dieu. Ce que tu liras sur la terre sera lié. Ce que tu délieras sur la terre sera délié. Jésus donne à l'Église les clés pour gouverner, pour proclamer, pour annoncer l'Évangile, pour amener les gens dans son royaume, pour faire passer les gens des ténèbres au royaume de Jésus. Donc le royaume veut bien dire un roi, un peuple, un territoire, et c'est Jésus qui règne, et il veut amener les gens dans ce royaume. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Le salut est annoncé pour que les gens rentrent dans le royaume de Dieu. Tu passes des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1, verset 13. Et une fois que tu es dans le royaume, tu es porteur. Tu règnes avec Jésus. Dieu te mandate. Dieu te donne l'autorité. Donc l'Église, priez, intercédez, déclarez, recevez des choses de l'Éternel, du Seigneur, et proclamez cela là où le Seigneur vous installe. Amen. Ça, c'est la responsabilité de l'Ecclésia. Et c'est l'Église
L'église n'est pas une fin en soi. Dans l'église pastorale, c'est devenu une fin en soi. Venez par ici, venez ici. On a oublié, désolé, hein. On a oublié la vision du royaume de Dieu, qui est la vision de Jésus, la vision des apôtres. Et on amène les gens à venir dans l'église et on est bien, hein, c'est bien, hein, moi je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien, mais l'église est l'instrument du royaume de Dieu. L'église est la manifestation du royaume de Dieu. Au travers de l'église, Jésus manifeste son royaume. Il règne au milieu de l'église. Toujours dans cette vision de propager et d'amener d'autres personnes à son église. Amen. En passant par la puissance de la croix. La croix est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Et ce royaume est déjà là. Le royaume va venir, mais il est déjà installé. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a mis à cœur cette vision du royaume, ensemble pour le royaume, pour faire propager le royaume de Dieu. Pour impacter une ville, une région, une nation, c'est le royaume qui impacte. Et le royaume, c'est les chrétiens qui sont dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire les églises de toutes les couleurs, mais on travaille ensemble pour faire avancer le royaume. Et c'est ça la vision du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il parle toujours d'une église, d'une ville, d'une région, Macédoine, Galatie. Mais jamais, il y a des groupes de maisons, comme Aquilas et Priscille, ils ont une église dans le groupe de maisons, mais toujours dans cette vision du royaume. L'église s'inscrit dans une vision royaume de Dieu. L'église s'inscrit dans une vision royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à changer de paradigme? L'église s'inscrit dans une vision royaume de Dieu. Quand on a compris ça, on travaille pour le royaume. Et Dieu a donné des ministères, les 5 ministères, comme un don au corps du Christ, au royaume, pour faire avancer le royaume. Les apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs et docteurs sont des ministères qui dispensent des enseignements pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de service, pour l'édification de l'Église qui doit manifester le royaume de Dieu. L'Église témoigne du royaume. L'Église témoigne de ce royaume. Ce royaume existera éternellement. Jésus restera roi éternel. Et l'Église sur cette terre témoigne de ce royaume. Elle n'est pas une fin en soi. C'est vraiment important de bien comprendre. L'Église est l'instrument du royaume de Dieu. Elle proclame la bonne nouvelle. L'Église est la manifestation du royaume de Dieu. Et nous sommes le peuple du royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ben, dis à ton voisin, tu fais partie du peuple du royaume. Amen. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, les amis, il y a à peu près une centaine d'occurrences qui parlent du royaume. Dans les 4 évangiles, une centaine à peu près, il y a juste 2 termes d'occurrences qui parlent d'église. Matthieu 16 et Matthieu 18. Jésus avait une vision royaume. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, les théologiens, ils disent, oui, Jésus annonçait le royaume, mais c'est bizarre, c'est l'Église qui est arrivée. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'Église est la manifestation du royaume de Dieu. L'Église manifeste ce royaume que Jésus annonce. Nous sommes ce peuple du royaume. Mais non pas que l'apôtre Paul avait une autre théologie, non. Il n'avait pas une autre théologie, c'est la vision de Jésus, mais c'est l'Église qui manifeste ce royaume dont Jésus parlait. Donc c'est important de passer de l'Église du salut à l'Église du royaume. Hein, ça c'est un terme que j'ai créé. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Pendant le confinement, je vous raconte un témoignage, il y avait... c'est comme ça qu'on a commencé, et je pense que Dieu a utilisé les confinements, tout ça, ces problèmes qui nous arrivent, pour justement briser ces structures anciennes. Et beaucoup d'églises avaient du mal à rentrer. Même jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à savoir comment faire, parce que les chrétiens sont devenus de plus en plus libres. À cause des réseaux sociaux, du Zoom, hein. Nous aussi, on s'est abonné au Zoom, et on a commencé à prier. Pendant tout le confinement, tous les soirs, on priait.
Et les gens venaient de différents endroits de France, et même des États-Unis, même de l'Asie. On était plusieurs à prier. Et il y a des personnes que j'ai jamais vues. Mais j'ai vu le royaume de Dieu agir. Dans ces temps de prière, d'intercession. Tous les soirs, jusqu'au mois de mai, on priait. Et il y avait une sœur que j'ai jamais vue. J'espère la voir un jour. Cette sœur, elle a demandé d'être délivrée. Elle était avec nous, elle a dit, moi de plus, quand j'étais petit, ma mère m'a enfermé dans un placard. Et je n'ose pas dormir maintenant avec la lumière éteinte. Je ne peux pas. Et j'ai peur tous les soirs. Elle est chrétienne, elle a accepté le Seigneur. Et tous ensemble, on était là. On savait qu'il y avait une mainmise de l'ennemi sur elle. Et on a dit, tu vas bénir ta maman malgré tout ce qu'elle a fait. Et tu vas pardonner, on va prier pour toi. On a pris autorité. On a brisé là. Le royaume de Dieu peut traverser aussi les canaux de l'informatique et tout ça. Ce n'est pas limité par ça. On a brisé et le lendemain, elle nous dit, elle nous témoigne, pour la première fois, j'ai dormi sans les lumières. Amen. Et le Seigneur nous a montré combien le royaume de Dieu est là, combien le peuple du royaume, tu ne peux pas l'enfermer le parquet. Mais c'est bien d'avoir une église locale parce que Dieu veut que l'église témoigne localement. Mais que l'église aussi ait cette vision transversale du royaume. Je ne vais pas aborder les 5 ministères, mais c'est lié tout ça. C'est lié tout ça. Et la personne qui accepte Jésus, je te pose une question. Quand il accepte Jésus, est-ce qu'il rentre dans l'église locale ou il rentre dans le royaume? Ah, vous êtes tous unanimes, vous dites, il rentre dans le royaume. Il est passé des ténèbres au royaume de Jésus, il est passé de la mort à la vie. Si quelqu'un entend ma voix et croit en celui qui m'a envoyé, Jean chapitre 5, verset 24, il a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie et il ne vient pas en jugement. Donc, l'appartenance à une église, ça vient après. On passe d'abord d'un royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Donc il faut changer le paradigme. Je ne suis pas contre les églises, je suis pasteur. Mais quand je m'adresse à quelqu'un, je le fais entrer d'abord dans le royaume. C'est important. Je le fais entrer et je suis au service du royaume. Et je dis au Seigneur, maintenant, Seigneur, aide-moi encore. Parce que j'avais des réflexes de l'ancien paradigme, tendance à dire, venez. Le Seigneur dit non, tu sers d'abord. Et tu laisses la liberté aux personnes. C'est bien que la personne puisse aller dans une église locale proche de là où il habite, hein, bien évidemment. L'église doit être au service du royaume. Et je pense vraiment qu'il faut, et ça va venir, c'est en train de se faire, que les églises en Europe d'une manière générale et en France d'une manière particulière doivent passer de cette vision pastorale à une vision apostolique. On se lever, s'il vous plaît.
et